Ouais, salut YouTube. Bon, on m'a demandé un petit peu comment je fonctionnais au niveau de la filtration. Je sais que ça va pas en intéresser beaucoup. En plus, on va parler un petit peu technique, donc voilà. Parce que des fois, les choses paraissent simples, mais en fait, c'est des usines à gaz. Donc, toujours pareil, hein, la piscine Intex qui sert de bassin. Là, je sais pas si on peut voir le fond bien, tu vois. Donc, moi, je mets du sable au fond. Comme un aquarium, tranquille. En plus, elles aiment bien les farfouiner dedans. Ça leur fait une occupation, c'est cool, tu vois, et ça me permet de faire un bon support pour tout ce qui est bactéries, dénitrification et tout ça, tu vois. Donc ça, c'est un premier point. Après, comment que ça se passe? J'utilise en fait un filtre à sable. Filtre à sable de piscine. Jusque là, tout va bien. La pompe, c'est quoi? C'est 230 watts, 6 mètres cubes. Ok. À l'intérieur, j'ai mis de la zéolite, mais pas du petit grain. J'ai mis du grain, je sais pas, ça doit être entre 8 et 12, 8 et 15 mm, tu vois. Pourquoi? Parce que lui, il me sert qu'à filtrer gros. Il me sert qu'à filtrer le gros grain. On va dire, je sais pas moi, de 2 à 3 mm, 4 mm, jusqu'à peut-être 1 mm, une fois qu'il est chargé, il descend. Après, c'est en cours, hein, le truc c'est que je modifie tout le temps et j'essaie de trouver ma sauce. L'intérêt c'est de consommer le minimum d'EDF. Après, je descends au fond de cette cuve. Cette cuve fait 200 litres. Et pareil, je cherchais un substrat en fait qui allait plutôt pas mal. Et je me suis mis du géotextile. Moi, je sais pas si on le voit là à l'intérieur. Tu vois, j'ai mis des tuiles et tout, enfin des morceaux de briques foraines. Parce qu'il a tendance à vouloir remonter, donc je l'ai lesté. Et j'ai mis du géotextile de chantier, hein. Ni plus ni moins. Et déjà là, tu vois, on voit contre la paroi et tout, tu vois, ça filtre fin. Mais il me reste des petites particules. Là, il me faudrait un filtre à grille en fait derrière. Mais le filtre à grille, c'est pareil. J'essaie de pas consommer trop d'eau. Pas trop d'eau et pas trop d'EDF. Et ça devient une tannée, hein, les gars, quand on veut pas consommer trop d'eau et d'EDF. Hein. Si t'es nos limites en eau et nos limites en EDF, c'est facile un bassin. Mais quand tu veux faire les trucs bourrins, c'est plus compliqué. Donc là, tu vois, il sature, il dégonfle, machin et tout. Ça, je sais que ma pompe, elle est pas trop chargée. Quand il arrête de faire ce petit bruit là, c'est pareil, hein, des fois ça tient pas grand chose, c'est comme la mécanique. Hein. Tu vois, hop, il va saturer. Là, elle est demi-chargée, on va dire. Donc j'ai mon filtre à sable, il n'est pas encore plein, je peux encore tirer. Ok, donc de là j'ai une eau qui repart dans le bassin, qui est déjà à peu près propre. Mais il me restait pas mal. Donc ça, c'est mes vidanges. Quand je vidange, je récupère toute la merde en fait du bassin et tout ça, je la récupère là-dedans et après ça part dans les plants de tomates. Là, il n'y a que du bon, l'eau elle n'est pas chlorée et tout ça, bon bref, joker. Ensuite, j'ai une pompe d'à peu près 1000 litres heure. Tu vois, franchement, c'est quoi une Matic Jet de 15 watts, 14 watts elle doit faire, tu vois, qui me renvoie en fait via une tube percée sur la berge. Comme tu peux voir, la berge, en fait, elle est un petit peu plus haute en tête qu'au milieu. Ça, c'est du feutre géotextile, tu sais, c'est le feutre qu'on sert des fois dans les déménagements ou pour faire de la protection de chantier ou des trucs comme ça. En fait, ça a un bon pouvoir capillaire, tu vois. Donc là, c'est humide alors que ça coule vachement plus bas. Donc ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, en fait, ça va se saturer petit à petit et j'arrive à filtrer fin. Donc, il reste toujours un peu des particules, tu vois. Moi, c'est pas le bassin de compète avec le filtre à tambour, machin et tout. Moi, je te parle d'un truc qui marche pas cher, tu vois. Donc, elle va se saturer, ça me fait, tu vois, des petites flaques. En plus, j'ai les oiseaux qui viennent, tu sais, boire
se tremper, machin. Moi, ça me régale, tu sais, de voir les tourterelles et tout, tu vois, franchement. Il y a un mort de guêpes, d'abeilles et tout. Ben, résultat, elles tournent pas trop autour de la piscine pour les gosses, c'est pas plus mal. Et ça pollinise le jardin en même temps. Tu vois, donc la berge, ça a beaucoup d'intérêt. Mine de rien, on voit ça, ouais. Alors là, je me suis fait défoncer la berge par les oiseaux qu'on préférait faire des nids plutôt que je mette des trucs. Bon, ok, c'est pas grave ça. Tu vois, donc là, mais elle me sert de filtration. Parce que là, ça filtre le fin, en fait, vraiment fin. Quand ça passe à travers, tu vois, t'as pratiquement plus rien. Tu vois, l'eau, elle est parfaite. Et un autre intérêt, c'est que tu vois, tu as un dépôt d'algues en fait qui vient se faire à la surface en fait, qui rentre en compétition directement avec le bassin. C'est un peu comme dans les aquariums marins. Pour ceux qui ont bouffé du marin, tu vois, des fois tu vas faire des bacs secondaires hyper éclairés en fait, pour créer des algues dans ce bac-là, pour éviter d'en créer dans ton bac principal avec tes acroporas et tout, tu sais, pour foutre la merde. Donc t'as dans ton bac, ouais, il est super joli et tout, machin. Bah ouais, mais parce que t'as un truc qui bouffe et qui fait plein d'algues. Donc là, mon truc qui fait plein d'algues, en fait, il est là. Autre intérêt de la berge, et c'est là où vous allez voir que ça devient assez barge. C'est, voyez comment ça descend en pluie. Alors, la berge, elle me fait de l'ombre sur le bassin. Ça me fait un refuge pour les poissons en cas de stress, tu vois. Bon, ben là, ils sont pas spécialement stressés, ils sont avec moi. Ils attendent qu'un seul truc, c'est que je leur donne à bouffer. Tu vois, mais ça limite. Donc la température, création d'ombre. Ça fait un refuge aux carpes, parce que ça leur fait un coin d'ombre. Si elles ont des têtes qui leur reviennent pas, tac, elles partent sous la berge, elles sont à l'abri, elles sont tranquilles. S'il y a les buses dans le ciel qui tournent autour du bassin, elles peuvent se mettre à l'abri. Autre chose, il y a un phénomène de pluie, tu vois, c'est un ruissellement. Et résultat, ce ruissellement, en fait, ce système de pluie, en fait, me fait baisser la température d'au moins 2 degrés, tu vois, sur le bassin. Donc le bassin, même en plein soleil, en fait, tu vois, il a tendance à pas monter. Bah là, il doit être quand même... Aujourd'hui, il a baissé un peu, mais hier, il faisait 40, 41 en plein soleil tout le temps. Il doit être à 28. Ça me régule la température, en fait, la berge en même temps. La berge, en fait, c'est un système de ouf, hein. Il y a personne qui le fait, hein. Je sais, je suis le seul, hein. Mais c'est un nombre d'intérêts qui est plus que conséquent. D'accord? Donc ça permet de la filtration fine, ça permet prolifération des algues, de faire de l'ombre sur le bassin, de baisser la température par ruissellement et système de pluie. Watcha quoi. Et en plus tu peux mettre des trucs, tu vois, style des iris, des machins et tout, tu sais, qui viennent aménager un petit peu ton bassin. D'accord? Donc je récapépète. Filtre à sable, c'est pour les gros déchets. D'accord? Le baril, c'est pour les déchets un petit peu plus fins, jusqu'à, je sais pas moi, 30 microns. De là, il y a deux solutions en fait. Soit je viendrai mettre, tu vois, en sortie de tube là, pas. Je viens mettre un filtre à grille. Et du coup, je filtre avec une grille et j'aurai peut-être un résultat encore meilleur. Là, je sais que où je bosse en usine, à un moment donné, ils vont changer leur filtre à grille. Donc peut-être je vais faire main basse plutôt qu'ils partent à la benne. Tu vois, peut-être je vais voir ce qui est possible de faire. Mais bon, on va dire prochaine étape, en fait, ça serait ça. Mais bon, j'ai un résultat qui est probant hein, déjà. Hein. Oh les gars, je viens de sortir d'une semaine à 40. Hein. Donc je vois le fond du bassin, quoi. Tu vois, tu vois, il y a 1 mètre d'eau à peu près, tu vois. Donc je pense que ouais, bon, moi ça me suffit. Les carpes elles sont contentes, moi je suis content, j'arrive à les voir. Le seul truc qu'il y a, c'est peut-être pas à la caméra, on le verra, mais j'ai une petite couleur un peu ambrée, machin, qui doit venir certainement un peu de la racine et de la tourbe que j'avais à l'époque sur la berge et à l'intérieur des nénuphars. Donc bon, ben ça à force de changement d'eau et tout, ça va se tasser. Il va me falloir 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Peut-être ça se tassera jamais. En gros, voilà dans l'idée quoi. Ouais, ma canne qui vient chercher, j'ai fait des trous partout, tu vois, elle vient chercher en bas. Tu vois, avec les trous d'aspiration, histoire d'eux. Hein. Mais je trouve que j'ai un résultat, mine de rien. Ah ouais, si, j'oubliais, attendez. Parce que non, ça serait trop facile en fait.
Putain, j'ai marché sur une guêpe. Putain, mais ça fait mal en fait. Oh, il fallait que ça m'arrive maintenant, tu vois. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça, mais ça fait mal. Donc, là, j'ai une pompe qui relève en fait, tu vois, sur deux filtres UV. J'ai un filtre UV de 7 watts et j'ai un filtre UV de 18 watts. Je les ai mis en série, pourquoi? Parce qu'en fait, dans les UV, ce qui compte, c'est le temps d'illumination d'UV. Donc là, je suis avec une remontée de 2 mètres cubes, 2 mètres cubeurs, tu vois, et je passe par les deux filtres en même temps. Résultat, en fait, je me retrouve avec 1 seconde et demie, peut-être 2 secondes, tu vois, d'exposition aux UV. Et ça me permet, voilà. Normalement, je suis un peu court en UV. Mais bon, le résultat, il est là. En fait, ça se voit pas bien la caméra, mais la guêpe, je pense que c'est une abeille. Elle m'a pris l'orteil bien comme il faut. Alors sur ce, la famille, je vais aller pleurer. Et je vous fais un gros bisou, portez-vous bien. Voilà l'explication de la berge. Donc là, on a 7 watts plus 18 watts, machin, allez, on va arrondir à 25 watts. 230 watts de pompe. Plus 15 watts, tu vois, pour même pas 280 watts, en fait, j'arrive à filtrer 12 mètres cubes. 12 mètres cubes, 280 watts. Ouais, je mets pas quiconque à faire mieux, hein, parce qu'il y a toujours mieux. Mais je demande à voir. Je demande à voir, avec le peu d'investissement et tout, on parle de trucs à 15 balles, d'un tonneau récupéré à 0, du géotextile que c'est mon pote le terrassier, c'était une chute que je l'ai mis dedans. Voilà, 0. D'accord, j'en ai pour peut-être 50 balles de zéolite parce qu'il me fallait un truc bien particulier, histoire que ça marche. J'ai fait des essais avec du sable, avec du gros grain et tout, ça n'a pas marché, j'ai trouvé ça et ça fonctionne. Donc, en gros, voilà. Ça, je les avais pour les aquariums, c'est de la récupération. Sinon, bon, ben, pour un petit billet, là, quand même, vite fait. Mais voilà, c'est avec ça que je filtre. Bon, allez, je vous fais un gros bisou, la famille. Portez-vous bien. Ciao.